Oh mon Dieu, c'est horrible. Et toi, arrête un peu la symétrie que tu passes. Non mais ça va pas. Je suis désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu les filles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te prend? Tu vois pas qu'on répète, là? Quoi? Comment ça, vous répétez? Je me suis précipité ici comme un fou et j'ai failli faire une attaque cardiaque. J'ai entendu un bruit horrible. J'ai cru qu'on était en train d'égorger un cochon. Tu te crois drôle, hein? Sors d'ici, on s'entraîne à chanter. Tu vois pas que je suis avec mes choristes? Des choristes? Oh là là. Bah alors les filles, on se prend pour les Destiny's Child? Oh ouais, enfin non, qu'est-ce que c'est? Bon, vous n'êtes pas noirs et surtout plus très jeunes. Si tu es venu pour nous insulter, la porte est juste ici. Mais non, Parce que quand je serai riche et célèbre et que tous les journalistes du pays viendront interviewer la grande chanteuse que je suis, je leur raconterai mon histoire. Je leur dirai que tu n'étais qu'un incapable qui m'a jamais aidé, qui ne m'a jamais soutenu. Voilà ce que je dirais. En ce qui me concerne, tu peux bien leur raconter tout ce qui te chante. Je m'en fiche. Le monde du show business ne m'intéresse pas. S'il vous plaît, Nafo, restez avec nous encore un petit peu pour nous aider à répéter. Non, merci, je ne chante pas, moi. Pourquoi je resterais? Restez vous occuper de la musique et nous encourager à danser, à chanter comme une pom-pom girl. Oui. Pourquoi Vous pas? voulez que je sois votre DJ? Oui, notre DJ. Le meilleur DJ pour le DJ. Oui. Ça marche. Je serai votre DJ. Je croyais que tu voulais pas. Oui, je sais, mais c'est juste parce que j'avais entendu des sons horribles qui sortaient tout droit d'un abattoir à cochon. Enfin, non, je veux dire du paradis. Tu te moques de ma voix. Sors d'ici, sors d'ici. Non, tout de suite. je rigolais, c'est Allez, très... allez, Il dira pas, c'est pas pour poser mon nom. allez, où c'est du balai? Mon père, je dois vous avouer que c'est la première fois de ma vie que je me sens perdu et si démuni. Vraiment. Je comprends ce que tu ressens, Juan Pablo. Dernièrement, les épreuves auxquelles t'a soumis notre Seigneur ont été très dures. La seule chose que je peux te dire pour essayer d'apaiser ta peine, c'est que tu en es ressorti un bien meilleur prêtre. Ouais. J'admire de plus en plus chaque jour ta passion et ta dévotion. Tu es admirable, Juan Pablo. Moi, admirable? Qu'y a-t-il de si admirable dans le fait de ne pas pouvoir sauver l'âme de sa propre mère? Pardon, mais je suis terrifié. Je suis terrifié à l'idée que ma mère ne se repente jamais et qu'elle soit envoyée directement en enfer. Prions ensemble pour que cela n'arrive pas. Je suis persuadé que notre Seigneur te récompensera, toi et ton travail. Tu as été un très bon guide et un très bon prêtre. Je suis certain que le Seigneur te permettra d'assister au repentir de Bernarda. Si j'ai bien compris, vous êtes venu ici parce que vous avez besoin de mon aide. Et est-ce que vous pensez réellement que je vais accepter comme ça? Oui. Madame Iturbide, ma carrière d'acteur m'a appris à lire et à comprendre la nature humaine. Votre haine pour les Sandoval et surtout pour Victoria a une cause très profonde. Des racines obscures. Je crois que vous regardez beaucoup trop de films, si vous voulez mon avis, Monsieur Quintana. Vous savez, on a beau essayer de cacher un secret, la vérité ressort toujours. Le temps que met un secret à faire surface dépend de notre capacité à le cacher. Vous cherchez à obtenir quoi? Je pourrais découvrir quel est ce secret que vous voulez à tout prix cacher. Qui essayez-vous de protéger, Madame Iturbide? Ne trouvez-vous pas cela étrange que votre fils soit si proche de Maria Desamparana? Qu'est-ce que vous insinuez exactement? Mon fils est un vrai saint. C'est peut-être le cas, mais même les plus saints des saints ont commis des péchés, non? Nous nous reverrons très bientôt, Madame Iturbide. Je dois absolument protéger le salut de mon Juan Pablo. Il faut que je me débarrasse du fruit de son péché. Je suis Leonella Montenegro. Je suis Leonella Montenegro.
Et il n'y aura jamais, jamais d'autre actrice aussi bonne que je l'ai été. Jamais. Je suis Leonela Montenegro. Je suis Leonela Montenegro. La carte. Merci beaucoup. Oh, ça ira. Très bien. Le vin de la maison est 2 verres. Pas mal du tout. Le vin... Pipino, j'en ai assez d'attendre que tu parles. Pourquoi tant de mystère? Commandons d'abord, je suis affamé. Comment ça, tu es affamé? Moi, je me ronge les sangs et toi, tu as faim? Quoi? Tu te comportes comme Luciano Ferretti, hystérique et névrosé. Serveur, hein? Ah. Voilà. Merci. Je vous en prie. Pipino, si tu ne me dis pas ce qu'on fait là, je m'en vais et tu mangeras tout seul. Relax. Votre plat, mademoiselle. Je n'ai encore rien commandé. Ouvre-le, Antonietta. Pipino, dis-moi d'abord ce que tu voulais. Pour la suggestion du jour, nous avons une bague de fiançailles. Pour faire de ce comptable le plus heureux des hommes.
Ne jamais faire confiance à personne. On se verra en enfer, Padilla. Je tiens à vous remercier de m'avoir fait confiance et vous être confié à moi. Vous n'êtes pas seul, sachez-le. Vous et moi, nous n'avons pas été épargnés par la vie. Et c'est ce qui nous unit. Je suis là pour vous, Victoria. Vous n'êtes pas seul. Allô? Bonsoir, ma jolie Vicky. C'est ton éternel amant, Rodolfo. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Te rendre un grand service. Bien évidemment, en échange de ça, j'ai besoin d'une grosse somme d'argent. Bien sûr. Et quel est ce grand service que vous pourriez me rendre contre de l'argent? Te révéler qui est ta fille. Je vous en prie. Vous pensez vraiment que je vais vous croire? T'as pas vraiment le choix. Parce que t'as presque dit Bernardin. Elle te l'a dit alors que t'étais sous anesthésie. Tu dois donc plus t'en souvenir. Si tu veux enfin savoir qui est ta fille, retrouve-moi dans l'entrepôt abandonné. Sur l'ancienne route de Toluca. Où peut-elle bien aller à cette heure-ci? C'est bizarre. J'ai besoin que tu me rendes un service. C'est un service, disons, un peu spécial, Fausto. Dites-moi tout, madame. Cela concerne Maria des Embarradas. Qu'attendez-vous de moi? Il faut la tenir éloignée d'ici. La jeter dehors. La jeter dehors? Oui, la jeter dehors. Mais comment? Eh bien, en lui faisant peur. Et est-ce que vous pensez vraiment que j'en suis capable? Et si ce n'est pas le cas, je ne te le demanderai pas. Je suis intimement convaincu qu'en lui faisant vraiment très peur, et je pense que tu vois très bien de quoi je parle, elle ne remettra plus jamais un pied ici. Je ne toucherai pas un cheveu de Maria des Embarradas. Est-ce que j'ai bien entendu? Non, je n'ai pas l'intention de faire du mal à Maria des Embarradas. Et vous non plus, vous n'avez pas intérêt. Serais-tu en train de me menacer? Et comment comptes-tu m'en empêcher? Dis-moi, ça m'intéresse. En allant vous dénoncer à la police pour le meurtre de Tomasa. Ainsi que ceux de Rosalia. Et de Gonzalo Candela. Seigneur, je vous supplie de vous tourner et d'écouter votre humble et dévoué serviteur, et de répondre à mes prières. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fausto? Vous avez très bien entendu ce que je viens de dire. Je suis au courant d'absolument tous vos crimes, Bernarda. Comment peux-tu connaître ces noms? Gonzalo et Rosalia. Il y a de nombreuses années, je n'étais qu'un enfant. Avant de me brûler le visage, je dînais tranquillement à la maison avec mes parents. Lorsque tout à coup un feu s'est déclaré, je ne sais pas d'où il est arrivé. Des flammes immenses, elles ravageaient tout sur leur chemin. Tous nos
nos meubles, tous mes jouets. Et puis nous, mes parents. Et la maison entière était en train de brûler. Nous avons essayé de nous enfuir, mais quelqu'un avait volé les clés. La porte était fermée à double tour. En quelques secondes, l'enfer s'était emparé de notre maison. Les flammes. Attention, papa, le feu. Ma mère était terrifiée. Elle cherchait un moyen de me sauver. Mon père cherchait une issue, un moyen de s'échapper de là, mais il n'a rien trouvé. Aucune issue. Et puis une poutre est tombée sur ma mère. Maman. À ce moment très précis, je suis comme l'herbe que l'on trouve au bord des routes. Asséchée, négligée, aride. Mais je ne vous décevrai pas, Seigneur. Je porterai ma croix et surmonterai les épreuves que vous déciderez de mettre sur mon chemin. Mon père a tenté de la sauver, mais il n'a pas réussi, il n'a rien pu faire. Elle est morte. Mon père, avec ses toutes dernières forces, a brisé une des fenêtres. Il m'a jeté dehors. Et il a réussi à me sauver la vie. Tu es donc le fils de Gonzalo et Rosalia. C'est donc toi le satané enfant à cause duquel Gonzalo n'a jamais voulu abandonner ta mère. Non, vous vous trompez totalement. Je suis effectivement le fils de Rosalia. Mais Gonzalo n'était pas mon vrai père. L'enfant biologique de Gonzalo est l'enfant illégitime né dans le péché. Le père Juan Pablo, votre fils. Le père Juan Pablo. C'est lui l'enfant du péché qui a tant tourmenté votre vie. Ferme-la! Seigneur Tout-Puissant, envoyez votre lumière d'espoir sur votre fidèle berger, afin que je ne faiblisse point. Aidez-moi, Seigneur. Aidez-moi et bénissez-moi. Qui voilà? Qu'est-ce qui peut bien conduire une femme de ton rang à daigner mettre ne serait-ce qu'un pied dans ma maison? Arrêtez vos foutaises et dites-moi tout de suite qui est ma fille. Je t'en prie, ma petite Vicky. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas pitié? Pitié? Je vous en prie, vous ne savez même pas ce que ce mot veut dire. Détrompe-toi. Je sais très bien ce que ça veut dire. Et toi, est-ce que tu sais ce que ça signifie? La pitié. Ça veut dire remplacer le bien par le mal. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi êtes-vous si déterminé à nous détruire? Tu trouves ça bien? M'avoir arraché mon fils comme tu l'as fait? Votre fils? Votre fils? Votre fils est le seul coupable de ce qui lui est arrivé. L'unique responsable! La seule coupable! C'est ta petite idiote irresponsable de fille! Vous interdisez de parler d'elle comme ça! Dites-moi qui est ma fille! Dites-le-moi! Si tu veux savoir qui c'est, il faudra
me retourner la faveur. Vous savez parfaitement bien que je n'ai pas d'argent. Qui est-ce qui a parlé d'argent? Personne ici n'a jamais parlé d'argent. Tu peux me payer de bien des façons différentes. Non. Ne vous approchez pas. Ne me touchez pas. Je me souviens comme si c'était hier de ton visage. Si angélique. Mais tu sais quoi? Tout ça m'excite encore plus. Ouais, bien plus. Enlevez vos sales femmes. Lâchez-moi.